Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un cadenas de la compagnie W&S. Je ne sais pas si 333 c'est le modèle, mais c'est ce qu'on retrouve sur le cadenas et sur la clé. C'est un cadenas qui est fait en Israël. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas de ressort. Donc, pour l'ouvrir, on tourne la clé et maintenant, c'est libre. Donc, normalement, il y aurait une barre horizontale et quand on tourne la clé, ça dégage l'anse et le ressort ouvrirait le cadenas. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. C'est un cylindre à l'intérieur. En ce moment, il est en position ouverte. Et quand on tourne la clé, il vient barrer le cadenas. Est-ce que ça fait une différence au niveau du crochetage? Non. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir différentes fabrications de différentes serrures. Donc, on va s'attaquer à ce cadenas-là de la compagnie W&S, voir qu'est-ce qu'il nous réserve. On va commencer avec une tension légère. Et on va travailler, on va faire notre chemin jusqu'en arrière et on va revenir. J'ai pas l'impression qu'il y a de goupilles de sécurité. Donc, il suffit de trouver les bons binders. Donc non, pas de goupille de sécurité. Par contre, j'avais un petit peu de difficulté au milieu. Si on regarde la clé, on voit que il y a des petites goupilles au milieu, au centre, et des plus longues à l'extrémité. C'est sûr que ça rend un peu la tâche plus difficile. Bon, c'est sûr que si les petites étaient plus en arrière, ça aurait été encore plus difficile. Donc, pas de goupille de sécurité, mais quand même une serrure intéressante à ouvrir de la compagnie W&S. Mais au niveau crochetage, intéressant, mais pas trop difficile. Donc, merci. Passez une excellente fin de soirée.